Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne, merci de partager cette vidéo qui sera consacrée à l'assassinat d'un enseignant à Kumba. Il s'appelait Fou Max Dang. Il était enseignant de physique-chimie au GBHS of Kumba. Fou Max Dang a donc été assassiné le 1er juillet dernier par des séparatistes selon les journalistes camerounais. Il a été assassiné par les séparatistes parce que, toujours selon ses confrères, il venait de superviser l'examen du GCE Ordinary Level. Le GCE Ordinary Level, c'est un examen du sous-système éducatif dans le Cameroun anglophone et qui est l'équivalent du BEPC dans le sous-système éducatif dans le Cameroun francophone. Alors, mesdames et messieurs, je vais commencer par préciser à l'attention des créateurs, c'est-à-dire que des fondateurs de YouTube, que cette vidéo n'a pas pour objectif de promouvoir un crime de sang. Cette vidéo n'a pas pour objectif de promouvoir la violence. L'objectif de cette vidéo, c'est de dénoncer un assassinat et surtout d'identifier les vrais coupables et les véritables raisons de cet assassinat. Voilà l'objectif de la vidéo. Et comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas par devers moi une image montrant le corps de cet enseignant dégoulinant de sang. Non. De telles images, je ne les produirai jamais sur cette chaîne. Je suis là pour rétablir la vérité sur l'assassinat de cet enseignant, Fou Max Dang, sur la base des informations, des investigations que j'ai menées, sur la base des informations que j'ai pu recueillir auprès de diverses sources à Kumba. Par la suite, je vais marquer ma désolation, ma déception vis-à-vis de certains confrères de la presse camerounaise. Je vais vous lire ici un article de Cameroun Web pour qui j'ai énormément de respect. Un journal en ligne pour lequel j'ai énormément de respect. Un journal en ligne qui reprend souvent certains de mes articles que je publie sur mon compte Facebook. Alors, voici ce que dit Cameroun Web. Nozo, les sécessionnistes exécutent un enseignant à Kumba. Les sécessionnistes ont assassiné un professeur de physique. La victime était un chef examinateur dans l'un des centres GCE de Kumba. C'est le deuxième enseignant tué à Kumba depuis le début des examens. Les combattants sécessionnistes de l'Ambazonie ont encore frappé fort à Kumba ce jeudi 1er juillet 2021. Ils ont assassiné un professeur de physique et un chef examinateur dans l'un des centres GCE de Kumba. L'examinateur principal, Fou Max Dang, populairement appelé grand-père, a été abattu jeudi soir dans sa résidence à Hope Station, derrière GBHS Kumba. Ils sont venus frapper à la porte et ont demandé aux enfants où était leur père. Alors qu'il est venu les rencontrer, ils lui ont tiré dessus et sont partis sans aucun mot, a déclaré une source familiale jointe par la rédaction de Cameroun Web. Pour l'heure, aucun groupe sécessionniste n'a revendiqué cet assassinat. Donc, vous écrivez que pour l'heure, c'est-à-dire que au moment où vous mettez en ligne,
aucun groupe sécessionniste n'a revendiqué l'assassinat, mais vous concluez déjà que ce sont les sécessionnistes, que moi j'appelle les indépendantistes, qui ont tué cet enseignant-là. C'est le deuxième enseignant tué à Kumba depuis le début des examens. Le prédécesseur de Fu Max Dan, lui aussi, a été tué de la même façon. Bon, quand je parlais de désolation et de déception tout à l'heure, c'était par rapport au mobile qui a été mis en avant par des confrères camerounais pour expliquer cet assassinat. Et le mobile mis en avant ici, c'est que cet enseignant est allé superviser l'examen du GCE Ordinary Level et qu'il est de notoriété publique que le mouvement indépendantiste anglophone est vivement opposé à l'école au Southern Cameroun ou dans ce que vous appelez Nord-Ouest, Sud-Ouest. Alors, je vais donc me tourner vers certains confrères de la presse camerounaise. Franchement, j'ai comme le sentiment que le principe de base qui sous-tend la pratique du métier, à savoir le devoir de prendre du recul face à certaines informations, a foutu complètement le camp. Et en plus, je n'arrive pas à comprendre qu'un crime est commis à 10 heures, par exemple. Et à 10h05, les journalistes camerounais sont déjà au courant. C'est-à-dire que concluent déjà que non, ce sont les sécessionnistes qui ont tué. Ce sont les séparatistes qui ont tué. Croyez-vous, pensez-vous sincèrement, maintenant parlons peu mais vrai. Vous pensez sincèrement que si c'était les séparatistes qui avaient tué cet enseignant, serait-ce pour cette raison que vous avez avancé, à savoir le fait qu'il a allé superviser un examen, l'examen GCE Ordinary Level, et que les séparatistes sont contre l'école? Donc, pour marquer leur désaccord vis-à-vis de l'école, est-ce que les séparatistes armés ont besoin d'aller tuer les enseignants, d'aller tuer les élèves? Comme ces élèves qui ont été tués à Kumba l'année dernière, le 24 octobre 2020. Est-ce que les Ambazonian Restoration Forces ont besoin d'en arriver là? Est-ce qu'ils ont besoin d'en arriver là? Si cet enseignant qui a été tué, c'est-à-dire qu'il a été tué dans la soirée du 1er juillet 2020, alors qu'il revenait de l'examen, mais s'il est parti de chez lui à cette même date en matinée, s'il a eu tout ce temps de partir de chez lui pour se rendre au centre d'examen, superviser l'examen et rentrer chez lui, ça veut tout simplement dire que les Ambazonian Restoration Forces lui ont permis de le faire. Alors on ne peut pas dire que c'est parce que les indépendantistes anglophones sont contre l'école qu'ils ont tué cet enseignant. C'est-à-dire que cet argument, c'est-à-dire que c'est ce mobile-là, c'est-à-dire que cette explication ne tient pas la route. Cette explication ne tient pas la route. Puisque si l'enseignant a pu se rendre à son centre d'examen, si les élèves même ont pu se rendre à leur centre d'examen, ça veut dire que les Ambazonian Restoration Forces ne sont pas contre la reprise des cours en zone anglophone, ne sont pas contre l'école dans le Southern Cameroun. Alors, les Ambazonian Restoration Forces ne peuvent donc pas être ceux qui ont tué cet enseignant. Voici donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai pu collecter comme information relativement à l'assassinat de cet enseignant. Il se trouve simplement que cet enseignant-là, Fu Max, est victime d'un règlement de compte au sein de cet établissement scolaire. C'est-à-dire qu'il est victime d'un règlement de compte au sein de cet établissement scolaire. À l'intérieur de cet établissement scolaire, il y a ses collègues qui cherchaient à avoir sa peau parce qu'il occuperait une fonction au sein de cet établissement que convoitait un clan
au sein de cet établissement-là. Voilà pourquoi, pour obtenir la peau de Fou Max, ils ont monté des groupes de bandits qui sont allés jusqu'à son domicile, le tuer. Voilà donc l'information de sources sûres que j'ai recueillies auprès des personnes même qui le connaissaient personnellement. Excusez-moi la répétition. Donc cet enseignant n'a pas été tué par les Ambazonian Restoration Force. Quelle est la raison? Qu'est-ce que les Ambazonian Restoration Forces gagnent à tuer un enseignant? Qu'est-ce qu'ils gagnent politiquement, diplomatiquement? Qu'est-ce qu'ils gagnent à le faire? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Et j'ai lu dans un autre média, dans un autre média en ligne, que la police et la gendarmerie ont déjà ouvert une enquête sur cet assassinat. Mais on connaît déjà les coupables, non? Les coupables, visiblement, ce sont les sécessionnistes. Alors, l'enquête que l'on s'apprête à ouvrir, là, c'est pour établir quoi? C'est pour aboutir à quoi? Puisque de toutes les manières, on sait déjà qui a tué l'enseignant. Ce sont les sécessionnistes. L'enquête sert encore à quoi? Ce que vous ne savez donc pas, c'est que le régime de M. Paul Biya, les sécurocrates de ce régime-là, ont mis en place en zone anglophone une véritable industrie du crime. Et quand des crimes comme ceux sur cet enseignant-là sont commis, les agents du régime de Biya profitent de cette occasion pour dire « Ah tiens, voilà une occasion de ternir l'image du mouvement indépendantiste anglophone. » Parce que leur logique, la logique du pouvoir en place, c'est de tout faire pour que le mouvement indépendantiste anglophone apparaisse aux yeux de l'opinion internationale comme un mouvement assassin et un mouvement terroriste. Alors, une opportunité comme l'assassinat de cet enseignant est en or pour les agents, pour les dignitaires du régime de M. Paul Biya. Voilà pourquoi vous voyez depuis que ce crime a été commis, vous lisez partout que non, ce sont les séparatistes qui l'ont tué. Ce sont les séparatistes qui l'ont tué. Et ce sont les agents de ce pouvoir voyou et diabolique de Yaoundé qui font circuler cette information sur la toile. C'est-à-dire qu'ils cherchent tous les moyens possibles pour que la communauté internationale se braque sur les indépendantistes anglophones. Comme ils savent que sur le plan militaire, ils ne peuvent plus battre les Ambazonian Restoration Forces. Parce que sur le plan militaire, c'est plié, c'est fini, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus battre ces gens militairement, ils ne peuvent plus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un autre front, celui de la bataille médiatique. C'est ce front-là qu'ils ouvrent. C'est ce front qu'ils ouvrent. Donc, en réalité, comme je vous l'ai dit, cet enseignant-là, Fou Max, enseignant de physique-chimie au GBHS de Kumba, il a été victime d'un règlement de compte venant de ses propres collègues de cet établissement-là. Venant de ses propres collègues. Et maintenant, le pouvoir de Yaoundé profite de ça pour dresser la communauté internationale, les médias internationaux, les ONG internationales contre les indépendantistes anglophones. Et il y a également une chose qui, moi, me surprend. Si le crime sur cet enseignant avait été perpétré à Yaoundé, à Douala, à Ibolova, à Bafoussam, à Ngaoundéré, qu'est-ce qu'on aurait dit? Que ce sont les bandits, que c'est des malfrats qui l'ont tué. Mais quand le crime est commis chez les Anglos, là, on dit non. On conclut tout de suite, sans aucune enquête, sans prendre du recul. Rien. On conclut tout de suite que non, ce sont les séparatistes qui l'ont tué. Attendez, donc parce qu'il y a conflit dans le Cameroun anglophone, eh bien,
Il n'y a plus d'actes de banditisme, quoi. Tous les bandits qui sévissaient dans la zone avant la crise, ils ont disparu, quoi. Ils ont cessé leurs actes de banditisme, leurs actes de gangstérisme, c'est tout, c'est fini. Donc, tous les larcins qui sont commis là-bas, les kidnappings contre rançon, les assassinats et autres, ce sont les séparatistes qui le font. Il n'y a que les séparatistes pour le faire. Juste parce qu'il y a conflit là-bas. Il faut que nous, journalistes, nous sachions quand même raison garder parfois. Il faut que nous sachions raison garder. Bon, je ne dis pas que les Ambazonian Restoration Forces sont des anges, non. Vous pensez que si ils voulaient, si les ARF, les Ambazonian Restoration Forces, voulaient tuer cet enseignant-là, est-ce qu'il aurait tué comme ça et puis disparu sans évoquer, sans donner les raisons de leur forfait? Non. Sans s'expliquer sur leur acte. Sans dire un mot, genre oui, machin, ceci, cela. Non. D'abord, régulièrement, quand ils en veulent à quelqu'un, il t'a dit qu'il t'arrête même d'abord. T'as dit, on t'arrête. On te conduit à un endroit, t'as dit qu'à un endroit très reculé, dans un coin de la localité. Et maintenant, s'il faut même finir avec toi, c'est là-bas qu'ils finissent avec toi. Ils ne vont pas venir chez toi comme ça, là. Ils toquent à la porte, ils demandent à l'enfant que papa est où. Et le papa sort, il lui tire dessus. Non, ça ne fait même pas partie de leur mode opératoire, pour commencer. Ça ne fait même pas partie de leur mode opératoire. Et les Ambazonian Restoration Forces ne vont même pas jusqu'à tuer quelqu'un chez lui à domicile. S'ils en avaient après cet enseignant, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils l'auraient simplement arrêté. Exactement comme les 5 délégués départementaux, je ne sais pas, les 5 délégués départementaux qui sont aux arrêts. C'est-à-dire que qui sont en détention dans un camp des Ambazonian Restoration Forces dans le Ndian, à Ekondo Titi, je crois. Voilà leur mode opératoire. Leur mode opératoire ne consiste pas à tuer de manière aussi lâche comme ce qui est arrivé à cet enseignant de Kumbala. Non, c'est pas ça, ça ne fait pas partie de leur mode opératoire. C'est vrai que parmi les délégués qui ont été, qui ont été arrêtés, il y en a qui a été victime d'un malaise au point qu'il en est mort. C'est une circonstance, c'est quelque chose de malheureux qu'il faut déplorer. Mais leur mode opératoire, c'est que quand ces Ambazonian Restoration Forces veulent te neutraliser, ils t'arrêtent et ils te placent en détention dans un de leurs camps. Ils ne vont pas faire irruption chez toi et puis te tirer dessus et s'en aller. Non, ça ne fait pas partie de leur mode opératoire. Il y a de fortes chances. C'est-à-dire que l'hypothèse la plus plausible est que soit ce sont des bandits de grand chemin qui ont été montés par des responsables de cet établissement-là, qui en voulaient à cet enseignant, qui sont les commanditaires de cet assassinat, soit c'est le pouvoir en place, c'est-à-dire que les autorités de Yaoundé, qui, à une période où les soldats camerounais sont complètement mis en déroute, font feu de tout bois pour faire apparaître le mouvement indépendantiste anglophone comme étant une organisation terroriste et criminelle, veulent dresser la communauté internationale contre le mouvement indépendantiste anglophone et ils commanditent donc, c'est-à-dire ils profitent donc de ces conflits d'intérêts, ont profité de ce conflit d'intérêts au sein de cet établissement scolaire pour commettre le crime sur cet enseignant. Voilà les deux hypothèses qui, pour moi, doivent être retenues pour expliquer cet assassinat.
Voilà donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs, sur ce crime crapuleux. L'assassinat de Fu Max Dang, enseignant de physique-chimie, je crois, au GBHS de Kumba. Je tiens à ce que vous reteniez une bonne fois pour toutes que les Ambazonan Restoration Forces ne sont ni de près, ni de loin responsables de cet assassinat. Je dis bien ni de près, ni de loin. Cet enseignant est victime de règlement de compte au sein de l'établissement scolaire dans lequel il était enseignant et cadre. Et ses collègues qui lui en voulaient ont donc décidé de lui régler des comptes en l'assassinat. Donc les commanditaires de cet assassinat sont tapis au sein de cet établissement. Et maintenant, le pouvoir en place profite donc de cette atmosphère pour en récolter des dividendes politiques au détriment du mouvement indépendantiste anglophone, au détriment des Ambazonan Restoration Forces. C'était donc ce que j'avais à dire concernant cette affaire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi, merci de partager et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.